C'est sa définition la plus essentielle de l'être. L'homme est fait pour la mort. Et en fait, saint Augustin, avant même Martin Heidegger, anticipait cette réflexion philosophique au IVe siècle. Je cite, « Qu'en est un homme, on fait toutes sortes de suppositions. Peut-être sera-t-il beau, peut-être sera-t-il laid, peut-être sera-t-il riche, peut-être sera-t-il pauvre, peut-être vivra-t-il longtemps, peut-être pas. Mais il n'est personne dont on dise peut-être qu'il mourra, peut-être qu'il ne mourra pas. C'est la seule chose qui soit absolument sûre dans la vie. Quand nous savons que quelqu'un est malade d'une maladie incurable, nous disons le pauvre, il va mourir, il est condamné, c'est irrémédiable. Mais ne devrions-nous pas dire la même chose de quelqu'un qui naît? Le pauvre, il va mourir, c'est irrémédiable, il est condamné. Quelle différence cela fait-il qu'il s'écoule un laps de temps un peu plus long ou un peu plus court? Et saint Augustin termine, « La mort est la maladie mortelle que l'on contracte en naissant. » Donc vous voyez, saint Augustin, Heidegger et tous les philosophes, et jusqu'à Lana Del Rey, qui n'est pas philosophe, mais qui le chante, eh bien tous décrivent que s'il y a bien une certitude dans nos vies, c'est que nous allons mourir un jour, et que face à cette réalité, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons puissants, eh bien, comme le dit le vieux dicton latin, chaque heure de notre vie nous blesse, mais la dernière va nous tuer. Vivre, c'est en fin de compte mourir. Alors, nous allons mourir et face à cette mort, l'homme éprouve cette angoisse de la mort. Alors, je cite Woody Allen qui disait « Ce n'est pas que j'ai peur de la mort, je veux juste ne pas être là quand ça arrivera. » Effectivement, face à cette réalité de la mort, l'homme ressent une profonde angoisse. Et je dis bien angoisse. C'est cette inquiétude devant la perspective de ma mort et qui est un phénomène propre à l'homme, parce que l'animal ne peut pas penser sa propre mort. Eh bien, cette inquiétude est plus qu'une réaction instinctive qu'est la peur de la mort. La peur de la mort, c'est un trouble de l'instinct de vie qui peut aller jusqu'à la panique ou l'obsession pathologique. L'angoisse est d'un autre ordre, l'angoisse de la mort. L'angoisse révèle la nature métaphysique de la personne humaine. Le scandale de la mort n'est pas tant dans la disparition de l'individu que l'anéantissement de toutes les valeurs qui donnent un sens à notre vie, pour autant qu'elles appellent l'éternité. L'amour, la justice, la vérité, la bonté, la joie. Et je cite un théologien qui écrivait « L'authentique pensée de la mort est angoisse parce qu'elle découvre qu'une personne capable de connaissance et d'amour se trouve en dépendance complète d'un mécanisme corporel dont la défaillance paraît provoquer son anéantissement. Que par la mort, l'inférieur tienne le supérieur sous sa loi, c'est-à-dire qu'à la fin, la bêtise du corps, opaque et épaisse, est inévitablement raison de l'agile transparence de l'esprit, c'est là dans l'univers un désordre établi et une injustice foncière auquel l'esprit humain ne peut se résoudre raisonnablement à consentir. Alors nous voyons, cette angoisse de la mort, évidemment, là j'en parle et elle peut rester très théorique, mais elle rejaillit, elle ressort lorsque nous sommes confrontés à la mort d'un proche ou à la mort d'une personne que nous accompagnons. À Montligeon, vous voyez, régulièrement, nous parlons des fins dernières, nous parlons de la mort, et je découvre justement qu'une chose est d'en parler, une autre chose est d'en faire l'expérience au chevet d'un mourant. Et à chaque fois que je vais au chevet d'un mourant, eh bien, cette expérience dramatique me révèle plus profondément l'angoisse de la mort. Récemment, je suis allé chez un homme qui m'a invité, qui avait 70 ans, il est mort depuis, il m'a invité pour me dire, ben voilà mon père, je vais mourir. Et le fait d'être en face d'un homme qui sait qu'il va mourir, qui sait que cette échéance arrive, eh bien, fait ressortir, et même en moi, alors que je n'étais qu'un écoutant, eh bien, cette profonde angoisse de la mort. Il sait qu'il va mourir, ben moi aussi je vais mourir. De même, quand nous pleurons la mort d'un proche, nous pleurons évidemment la fin d'une relation, nous pleurons le manque, nous pleurons l'absence,
Mais est-ce que nous ne pleurons pas aussi notre propre finitude et finalement notre propre mort? Voilà, cette angoisse de la mort qui est un phénomène, je crois, il me semble universel. Et je pense qu'il est bon d'avoir peur, d'avoir cette angoisse de la mort, parce qu'elle est naturelle. Alors pourquoi portons-nous cette angoisse de la mort? Je pense que si nous portons cette angoisse de la mort, il y a plusieurs raisons. Et d'abord, la première, c'est que nous sommes faits pour vivre et pour aimer. Nous avons en nous, et c'est Aristote qui le dit, de profondes inclinations de vie et d'amour, de profonds désirs d'amitié, de bien, de vie. Et la mort apparaît face à ces désirs profonds comme un mur sur lequel toutes nos aspirations viennent irrémédiablement se briser. Et on en voit des signes. Pourquoi est-ce que nous, les hommes, nous pleurons, nous éprouvons de la tristesse, du désespoir, de la révolte, enfin, toutes ces émotions qui font partie du processus de deuil lorsque nous perdons un proche? Eh bien, tout ça, ça nous rappelle que la mort n'est pas normale, qu'elle crée dans le cœur humain une blessure, ce cœur humain qui est fait pour aimer, et aimer toujours, parce que l'amour porte en lui une promesse d'éternité. Et il suffit de lire tous les poèmes, toutes les chansons. Là, je suis allé regarder sur Internet, Amour toujours, mais toutes les chansons chantent ce désir d'éternité de l'amour. Et donc, la mort est comme ce couperet, ce mur contre lequel vient se briser ce désir d'amour, ce désir d'aimer. Ensuite, je pense que la mort, elle fait mal. Elle est toujours violente. En dehors de la question du moment biologique de la mort, si c'est la mort cérébrale, qui correspond à l'activité, à la fin de l'activité cérébrale, il y a aussi la mort métaphysique, cette séparation de l'âme et du corps. L'âme, c'est un principe de vie qui anime le corps. Et il y a un moment où, face à la mort, nous sommes en face d'une personne humaine fragile, diminuée, et à un moment où nous ne sommes plus en face d'une personne, mais en face d'un cadavre. Vous avez peut-être fait l'expérience avec un proche, en tout cas, quand on accompagne quelqu'un dans la mort, il y a un moment où c'est une personne humaine, elle est encore en train de se battre, elle est agonisante, et puis tout d'un coup, c'est un cadavre. Et cette rupture métaphysique, elle est violente. Moi, je me souviens qu'en particulier, dans les mouroirs de Mère Teresa, même avec des personnes que je ne connaissais pas, mais que j'accompagnais dans la mort, cette rupture, elle provoquait des larmes, de la tristesse, parce que c'est violent, ça fait mal. Ensuite, la mort, elle nous fait peur parce que nous ne la maîtrisons pas. Alors, vous savez, nous sommes dans une civilisation postmoderne, encore une fois, qui veut tout maîtriser, qui veut tout maîtriser à partir de la technique, qui veut maîtriser sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa vie familiale. On développe même des outils avec une application sur le smartphone pour se connecter sur son robot cuisine et pour lancer des plats depuis le travail. Enfin, on aime maîtriser notre agenda, on aime tout maîtriser, mais il y a un événement que nous ne maîtrisons pas, c'est le moment de notre mort. Le proverbe latin le dit, mors certa, la mort est certaine, ora incerta, l'heure est incertaine. Autre raison pour laquelle la mort nous fait peur, la mort nous manifeste notre solitude. C'est Fabienne Thibault, qui n'est pas docteur de l'Église, mais qui dit quand même quelque chose de très fort dans Starmania. On dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se caresse, on se cajole, on se comprend, on se console, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Eh bien, la mort me rappelle finalement ma propre solitude, ma solitude métaphysique. Et je me souviens, j'ai accompagné des mourants et des mourants très proches, un père par exemple, eh bien on se dit, j'aimerais mourir avec lui, j'aimerais traverser ce moment avec lui. Eh bien non. A priori, ça c'est la foi chrétienne qui le dit, a priori, personne ne peut mourir à ma place. A priori. Enfin, la mort est aussi la question existentielle fondamentale. C'est elle, finalement, qui cause l'interrogation de notre vie. Quel est le sens de ma vie? Quelle est la place du mal? La place de la maladie? La place de la destruction? La place du péché de l'homme? Et elle m'interroge aussi sur ma foi. Devant la mort d'un enfant, si ton Dieu est bon, si ton Dieu est tout-puissant, pourquoi? Pourquoi cette mort? C'était d'ailleurs la grande révolte, la belle révolte d'ailleurs de Camus dans La Peste. Et il y a parfois même chez nous chrétiens, et vraiment je me mets en premier dans ce travers, il y a parfois des discours abstraits et très faciles face à la mort. Parfois des réponses un peu toutes faites. Ah, de toute manière, il est dans l'éternité, il est auprès du Père. Mais en fait, derrière, c'est peut-être aussi ces discours très faciles et parfois un peu idéologues
d'esquiver l'angoisse de la mort et de ne pas la traverser. Alors il y a aussi, face à cette angoisse de la mort, la sagesse épicurienne qui nous touche et qui touche aussi notre société contemporaine, qui prône une acceptation paisible de la mort, paisible et résignée. Voilà. Et du coup, le seul bien de l'homme, c'est le plaisir. Mais on se rend bien compte que ce plaisir rend encore plus désespérant la perspective de la mort. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut réaffirmer que cette angoisse de la mort est profondément humaine. Alors moi, je le réaffirme comme prêtre et comme chrétien en rappelant que Jésus lui-même a eu peur de la mort. Jésus, le Fils de Dieu, a eu peur de la mort, il a éprouvé l'angoisse, il a transpiré du sang. Et je veux aussi, alors dans un autre registre, Jean-Paul Sartre qui écrivait « Je préfère les gens qui ont peur de la mort, c'est la preuve qu'ils savent vivre ». Donc je crois que l'angoisse de la mort est quelque chose de naturel, profondément humain. À cela, j'aimerais juste faire dire aussi que cette angoisse de la mort, elle est d'autant plus forte dans le contexte actuel. En effet, aujourd'hui, comment se pose la question de la mort? D'abord, elle est taboue, elle est cachée. Elle est devenue au XXe siècle ce que le sexe était dans la culture victorienne bourgeoise. Un tabou absolu. La mort est sale, elle est laide, et donc elle doit être cachée. Et cette occultation sociale de la mort est d'ailleurs intériorisée aujourd'hui par les mourants. Combien de personnes en maison de retraite nous disent « J'aimerais mourir, mais sur la pointe des pieds. Vraiment, vous ne vous dérangez pas pour moi, je vais mourir tranquillement tout seul. » Comme s'il était aussi inconvenant de mourir que de rôter à table. Alors, pour montrer que cette mort est cachée, il suffit de voir que les cimetières aujourd'hui sont déplacés en dehors des villes et des villages. Il suffit de voir aussi dans les services de soins intensifs, dans les hôpitaux, tout d'un coup, on met une ambiance un peu lounge, avec un peu tamisé, on ferme les rideaux. Cette personne va mourir, on va la laisser seule. Il suffit de voir aussi que les veillées ne sont plus pratiquées dans notre Occident post-chrétien. Ce qui est encore pratiqué à La Réunion, dans les dom-toms, en Afrique et ailleurs dans le monde, cette question de venir voir un mort. À quel âge est-ce qu'on a vu pour la première fois de notre vie un mort? Moi, je me souviens de cette question-là avec mes petites nièces, mes nièces qui ont 10 ans. Eh bien, comment il a fallu les accompagner, mais pour voir le corps de leur grand-père, voilà. Et des réflexions d'amis qui ne comprenaient pas ces démarches et qui me disaient « Mais vous êtes complètement fous !» Alors qu'il n'y a rien de plus humain, ça s'est toujours fait, de voir la mort. La mort, ensuite, a été privatisée en Occident. Alors, c'est un constat que fait Georges Brassens dans les années 60, et je vous invite à l'écouter, cette chanson, elle est merveilleuse, Les funérailles d'antan. Et il dit « Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain, de bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison, si le cœur vous en dit, venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux, quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, des tas d'enterrements vous passent sous le nez. » Effectivement, dans de nombreuses sociétés, et il y a encore quelques années en Occident, la mort était affaire du groupe. Tout le groupe était atteint par la mort de l'un de ses membres. Et même, avant, on mourait en public. Les gens se rendaient auprès du mourant. Il était entouré. Et après la mort, c'est toute la communauté qui gérait le deuil. Il suffit de se rappeler, alors ça peut paraître complètement anachronique, mais je commence à le comprendre maintenant, en tout cas psychologiquement, une femme qui portait le deuil en noir. Elle était habillée, elle était en deuil, et tout le groupe se disait, cette femme souffre. Aujourd'hui, il n'en est plus question. 3 jours après, c'est fini. Allez, tu l'as enterrée, passe à autre chose. Mais le groupe était solidaire. Et aujourd'hui, on meurt malheureusement très souvent seul. Les obsèques, il y a de moins en moins de monde. Et le deuil est devenu l'affaire de la famille, est devenu une affaire privée. Plus l'affaire du village. Ensuite, la mort, autre chose aujourd'hui, elle est dépersonnalisée. Elle n'est plus gérée par des personnes, mais par des institutions anonymes. C'est la technique, c'est le médical qui va gérer la mort. Et donc, elle va être prise en charge par l'hôpital. Donc, non seulement on ne meurt plus chez soi dans son lit, mais la mort n'est plus un acte personnel. Et d'autant que le mourant aujourd'hui est censé ignorer qu'il va mourir parce qu'on se fait un devoir d'humanité de lui cacher. Donc, c'est la technique qui va gérer le mourir. Et la personne se retrouve ainsi dépossédée de sa mort. C'est d'ailleurs, je pense, une des causes
je pense, après avoir accompagné des personnels soignants, une des causes de la souffrance des soignants qui accompagnent la fin de vie et qui ont du mal à trouver une place entre je veux l'accompagner comme une personne humaine dans la mort et en même temps j'ai la technique, les procédures et les normes qui m'écrasent. Et je vous avoue que dans les mouroirs de Mère Teresa où il y a moins de machines et où c'est moins médicalisé, eh bien la mort semble plus humaine. Et je comprends aujourd'hui la souffrance de nombreux soignants qui ont du mal à trouver une place. Tout comme le deuil. Le deuil aujourd'hui, c'est une affaire professionnelle de pompe funèbre. Où est la place de l'humain? La mort ensuite est dédramatisée. Elle est cachée. Elle est cachée, mais elle est partout présente. Dans les films, les vidéos sur Internet, les jeux vidéo, le lynchage de tel dictateur qui fait le buzz sur Internet. Et donc, elle devient complètement virtuelle, cette mort. Et ce décalage entre le virtuel et le réel, quand survient la mort, eh bien, peut décupler, peut générer une souffrance une souffrance très forte, et en particulier chez les jeunes qui n'ont pas entendu parler de la mort. Enfin, aujourd'hui, la mort est de plus en plus maîtrisée. La mort devient un non-événement. Puisque tout ce que je fais dans ma vie, ce qui est important, c'est ce que je choisis librement de faire ou d'être, avec l'existentialisme. Le reste ne compte pas beaucoup. J'ai pas choisi ma naissance, j'ai pas choisi ma famille, j'ai pas choisi d'être blanc ou noir, j'ai pas choisi ma nature, j'ai pas choisi mon genre. Donc, il y a ces choses que je ne choisis pas. S'il y a bien une chose que je ne choisis pas, c'est ma mort. Et puisque je ne peux pas la choisir, eh bien, c'est un non-événement. Et je peux alors, et ça, c'est un peu pervers aujourd'hui, choisir de la maîtriser, de décider moi-même de son moment et de l'anticiper. C'est la tentation désespérante aujourd'hui du suicide assisté et de l'euthanasie. Puisque la mort n'est rien, je vais la provoquer, c'est moi qui choisis. Alors, face à cette mort qui est angoissante et qui est d'autant plus angoissante dans ce contexte postmoderne, je pense, quelle perspective? Alors, vous avez d'abord le matérialisme athée qui refuse une survie de l'âme et professe notre disparition dans le néant. Rien de nouveau, hein. Épicure disait déjà, si tu es là, la mort n'est pas, si la mort est, tu n'es pas. Tu as disparu, c'est fini. Mais c'est intéressant de voir que cette disparition totale est difficile à assumer. Et donc le matérialisme va trouver des parades, d'autres formes de survie. Marx trouvera une survie dans la descendance. Je survis dans mes enfants, dans l'espèce humaine. D'où, pour certaines religions, qui ne croient pas à la survie de l'âme, par exemple, ou à certains systèmes philosophiques, la malédiction du célibat ou de la stérilité. Je survis aussi dans la renommée. Horace, qui écrivait au 1er siècle avant le Christ, avant notre ère, « Je ne mourrai pas complètement, parce que resteront de moi mes écrits, ma renommée. » Mais est-ce que ces parades suffisent à nous consoler face à la mort? Même si je suis une part de mes ascendants, une part de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père, qu'en est-il de cette relation? Et pour la gloire, elle passe. Il suffit de regarder dans les cimetières. Il suffit de regarder dans les cimetières comment les croix vieillissent, s'usent, et on oublie, le temps fait son œuvre. Mais c'est comme dans le championnat de foot. Ibrahimovic, c'était une star de foot. On en parle beaucoup moins maintenant. La gloire, elle passe. Autre perspective face à la mort, celle des sagesses orientales et des croyances à la réincarnation. C'est très à la mode en Occident et je vous avoue qu'on a un peu trafiqué les croyances du bouddhisme et de l'hindouisme. Parce que pour le bouddhisme et l'hindouisme, la réincarnation ou la métempsychose, c'est-à-dire que les âmes survivent dans d'autres corps, d'hommes ou d'animaux, pour l'hindouisme et le bouddhisme, ce sont des réalités négatives. C'est une malédiction. C'est une malédiction et l'idéal, c'est justement de suivre ce processus de purification pour atteindre le nirvana ou le moksha. Pour l'homme de notre société postmoderne et post-chrétienne, il s'agit plutôt en fait d'une nouvelle chance, d'une nouvelle vie, sachant que les nouvelles vies sont souvent présentées de façon très romantique. Je me souviens d'une cousine qui m'avait confié qu'elle avait été dans une autre vie un poète perse, un général d'Alexandre,
et puis encore plus tard une courtisane. Mais ils ne sont jamais une mouche, une éponge ou un pangolin. Il y a quelque chose de très romantique, hein, et ça nous vient de Baudelaire. Dans la vie antérieure, j'ai longtemps habité sous de vastes portiquements. Voilà. Ces réponses ne sont pas satisfaisantes, ne me semblent pas satisfaisantes, parce que je crois que nous sommes une personne à mes corps. Je suis les deux. Et ce qui ne me satisfait pas non plus, il y a plusieurs choses, hein, mais ça voudrait dire que je suis un disque dur, mon âme est un disque dur, et à chaque nouvelle vie, j'efface. Donc, quel est le sens des relations que je vais tisser? Si j'ai ça ne sert à rien d'avoir des enfants, ça va disparaître. Ça ne sert à rien d'aimer, ça va disparaître. J'effacerai et je repasserai à une autre vie. Quel poids a notre vie ici-bas? Enfin, il y a l'idéologie transhumaniste qui porte en elle la croyance que bientôt le progrès, la technique vont nous libérer de la mort. Ainsi, Google a injecté plusieurs millions dans sa filiale Calico pour, simplement, hein, c'est très simple, le programme, c'est tuer la mort. En fait, dans cette croyance dans le progrès, il y a toujours ce mythe de l'immortalité. Gilgamesh dans la Mésopotamie, la fontaine de Jouvence, le Saint Graal, Highlander, les vampires, les Strudelbergs dans les voyages de Gulliver. Mais si on lit bien ces livres et si on regarde bien ces films, cette immortalité est toujours un cadeau empoisonné. Les immortels traînent sur terre une existence de vieillard épuisé, morne, sans joie. Enfin, j'aimerais attirer aussi votre attention sur ces réponses floues. Mon grand-père est mort, il est un ange, ou il est une étoile, il est dans ton cœur. J'ai même entendu récemment un cinéaste français qui disait sur France Info, j'étais avec ma nièce, elle écoutait avec moi, il disait quand on meurt, on retourne dans le soleil. Et ma nièce me regarde, elle me dit il va brûler. Et s'il va brûler, il va mourir. Et vous voyez, c'est intéressant que dans notre société qui soit si positiviste, si rationaliste, eh bien, il y a ces remarques, ces rêveries romantiques du roi lion, comme Simba qui regarde le ciel pour voir son père Mufasa. On n'est pas dans le roi lion, les étoiles sont des étoiles, le soleil, c'est un corps gazeux qui brûle. Mais ce qui est beau dans ces réponses floues, je taquine un peu nos contemporains, mais c'est de constater que l'homme ne peut se résoudre à la mort. On porte en nous ce désir de vie, ce désir de la vie qui dépasse la durée de mon existence terrestre, et on porte en nous ce désir que l'amour est plus fort que la mort. Et la mort reste une question, comme le souligne si bien la chanson de Louane, Si t'étais là, qui est rythmée par ce refrain « Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois ?» Ça, c'est l'homme post-chrétien. Est-ce qu'il y a quelque chose? La mort est une question parce que personne n'en est jamais revenu. Personne. Eh bien, la réponse de la foi chrétienne se fonde sur un événement, la mort et la résurrection du Christ. Et que nous dit-elle de la mort? Et je termine par là. Eh bien, l'espérance d'une vie après la mort s'est approfondie dans l'histoire d'Israël. Il faut dire que le peuple hébreu, avant l'exil, pour lui, la mort, c'est le royaume des morts, c'est le Sheol. Mais les Juifs vont faire l'expérience dans leur histoire que Yahvé est fidèle et qu'il est tout-puissant, et que s'il est fidèle et tout-puissant, il n'abandonnera pas l'homme à la mort, et il va l'appeler même à la résurrection. Par ailleurs, les Juifs vont faire l'expérience que si Dieu est bon, il ne peut être l'auteur de la mort. Et la foi va nous révéler que la mort est une conséquence d'un acte mystérieux et volontaire de l'homme qui s'appelle le péché. Alors c'est révélé dans Genèse 3 avec une écriture qui se sert un peu des mythes babyloniens, du serpent, de l'arbre, mais derrière, il y a quelque chose de très fin et de très subtil psychologiquement, c'est que l'homme va créer un déséquilibre par un acte de refus de Dieu, et ce déséquilibre, puisqu'il se coupe de la source de la vie, la conséquence de ce déséquilibre, c'est qu'il meurt. Mais donc la mort devient salaire du péché et n'est pas dans le projet de Dieu. Le livre de la sagesse nous le dit, Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la mort, il a tout créé pour la vie. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ézéchiel nous dit aussi, et Dieu le dit dans la bouche d'Ézéchiel, est-ce que je vais prendre plaisir à la mort du méchant? Non, mais je veux qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Dieu nous a créés pour la vie. Et le cœur de la foi chrétienne consiste en cela, c'est que le Christ, par sa mort, nous qui étions des mortels, eh bien par sa mort, le Christ nous a sauvés de la mort. Il a traversé la mort.
Dieu lui-même a pris sur lui la mort et il a explosé les portes de la mort pour nous donner accès à la vie, à la pleine vie. Pas à notre vie qui continue, mais à une vie de joie, une vie pleine, une vie définitive en Dieu dont vous a parlé hier Don Bertrand. Par sa mort, nous dit la liturgie byzantine, le Christ a vaincu la mort. Et saint Paul dira, ô mort, où est ta victoire? Puisque le Christ le dit lui-même, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et bien plus, et je termine, je suis désolé, je déborde un peu, mais bien plus, la mort a désormais pour le chrétien un sens positif. Elle est même quelque chose de désirable. Saint Paul écrit ainsi, je veux m'en aller, je veux mourir pour être avec le Christ. Saint Ignace, martyr d'Antioche, dira, mon enfantement approche, laissez-moi recevoir la pure lumière. Sainte Thérèse de Jésus, la grande Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, je veux voir Dieu, pour le voir il faut mourir. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et c'est pour ça que le jour de la mort est devenu pour les chrétiens le dies natalis, le jour de la naissance au ciel, et qu'il est une joie. Qu'il est un jour porteur d'espérance. Parce que dans la mort, pour nous chrétiens, Dieu appelle l'homme vers lui. Il l'appelle à la vie. La mort ne devient pas solitude, ne devient pas absurde et néant. La mort est rencontre. Et d'ailleurs, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui le dira si bien, ce n'est pas la mort qui viendra me chercher, c'est le bon Dieu. Grâce à Jésus, la mort a définitivement changé de visage. Elle est même devenue, comme le dit saint François d'Assise, et il fallait être fou pour écrire cela, notre sœur la mort. Et puisque l'amour, avec un grand A triomphé définitivement de la mort elle-même ne peut plus couper les relations et les liens d'amour. Les morts, nous le croyons, sont vivants, et l'amour qui nous unit à eux continue de grandir dans le silence de l'absence. Et je termine par cette déclaration du Concile Vatican II, Lumen Gentium, l'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. L'amour est plus fort que la mort. Merci beaucoup. J'ai peut-être été un peu rapide, je suis désolé. Je n'ai pas parlé trop fort dans vos micros. Alors avant ce temps de questions, je vous rappelle, comme nous le rappellerons régulièrement, que vous pouvez aider le sanctuaire de Montligeon à traverser la période de confinement, puisque les groupes ont annulé les réservations jusqu'en juillet. Le sanctuaire ne va pas rouvrir de sitôt. Tous nos services sont à l'arrêt et donc plus aucune quête, plus aucune offrande ne sont perçues depuis mars 2020. Cette situation a des répercussions sur l'œuvre, donc nous avons besoin de votre aide et une offrande même la plus modeste et vraiment nous permettra de traverser cette période de confinement. Vous pouvez le faire en allant sur le site Montligeon et faire un don sur l'application La Quête ou un don défiscalisé. Je vous rappelle aussi le prochain rendez-vous demain à 17h avec Don Guillaume, ressuscité avec le Christ. Maintenant, je vous propose de passer à un temps de questions-réponses. Vous pouvez lever la main. Alors, vous pouvez lever la main en appuyant où ça? Où est-ce qu'on peut appuyer? Vous pouvez en appuyant sur lever la main en bas à droite de votre écran. Bonsoir Madeleine, vous aviez une réaction? Oui, j'avais une réaction concernant la façon dont on voit souvent les gens voient la mort maintenant. J'ai l'impression que beaucoup de personnes se conduisent comme d'éternels adolescents, comme s'ils allaient toujours rester là. Ils s'arrêtent à ce stade. Est-ce que ce n'est pas justement à cause de cette angoisse du vieillissement qui mène à la mort? Oui, alors je pense qu'il y a effectivement cette angoisse du vieillir. Mais le vieillir nous rappelle que nous ne sommes pas éternels. Voilà, oui, mais enfin bon, d'accord, mais pourquoi ils restent à ce stade? On voit des gens qui ont 40, 50 ans et qui se conduisent comme des adolescents. Oui, là vous parlez de la crise de milieu de vie, je suis en plein dedans. Mais effectivement, je pense qu'il y a un moment où on bascule et on se dit, on n'est plus sur une pente ascendante de notre existence. On est avec une vision qui n'est pas chrétienne sur une pente descendante parce que voilà, ça y est, je commence à grossir, je perds mes cheveux et je vais vieillir progressivement. Sachant que la vision chrétienne, c'est que c'est toujours un chemin vers la vie. Oui.
Mais effectivement, et c'est peut-être un soubresaut ou une manière de se battre contre cette impression qu'on part vers le néant. D'accord. Sans doute. Merci. Cyril. Bonjour mon père. J'avais une Bonjour première Cyril. question. J'avais une première question par rapport à la souffrance. Être face à la mort, si on intègre plutôt, est-ce qu'on a une vision positive de la mort, est-ce que c'est pas plutôt la souffrance, l'idée de la souffrance qui nous ferait peur de la mort? D'accord. Eh bien, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a effectivement les deux. Je pense qu'il y a la souffrance, évidemment. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas avoir mal. Mais dans la mort, il y a aussi le fait que la mort, c'est quand même la fin de notre vie. La mort, c'est quand même un saut vers l'inconnu. C'est quand même quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Et donc ça aussi, elle nous fait peur. Je crois que la mort aussi nous fait peur. Non seulement pour sa part de souffrance, mais la part d'inconnu. On n'a aucune prise sur la mort. Je pense qu'il y a les deux. Effectivement, on a peur aussi de souffrir. Et je peux poser une deuxième question? Oui. Que pensez-vous du suicide et que pense l'Église du suicide? Et est-ce que se suicider, est-ce courageux? Ah, ouais. Alors ça, je préfère qu'on en parle Enfin, c'est difficile d'en parler comme ça devant tout le monde. Je peux vous dire une chose, c'est que le suicide, c'est un échec. Parce que le suicide, on ne se suicide pas pour la joie, on ne se suicide pas pour se développer, on ne se suicide pas pour l'amour. Le suicide, c'est toujours un drame, c'est toujours une tragédie parce que il y a toujours un désespoir derrière le suicide. Ensuite, dans cette question du suicide, et c'est toujours un mal, parce qu'on est fait pour vivre. Ensuite, dans cette question du suicide, eh bien, dans les situations de personnes qui se sont suicidées, il y a plein de choses qui font qu'elles sont plus ou moins responsables de cet acte. Il y a plein de choses qui les a conduits à ça. Il y a un malaise psychologique, un malaise familial, le fait de se sentir isolé. C'est pour ça que l'Église ne juge jamais les personnes et ce qu'elles portent dans leur cœur. En revanche, elle dit que le suicide, c'est un drame, c'est pas bon. En soi, le suicide est mal. Allô? Oui, ça va mieux ici? Oui, c'est très bien. Donc je disais, je crois à tout ce que enseigne l'Église sur la mort et la résurrection, mais est-ce qu'on pourrait quand même si on dit que voilà, on reste unis dans la communion des saints, il n'y a rien à faire, on a quand même besoin d'avoir un petit signe après le décès de la personne. Moi, par exemple, j'aimerais bien savoir où mon père, il est mort il y a 1 an et demi, mais est-ce qu'il est encore au purgatoire? Est-ce qu'il a rejoint le ciel? Moi, c'est un truc qui me travaille et j'ai beau dire qu'il n'a pas été abandonné. Moi, c'est un truc qui m'angoisse encore, quoi. Je ne sais pas comment décrocher de ça, j'en sais rien. Alors, c'est normal, on aimerait savoir ce que sont devenus nos défunts. C'est d'ailleurs la chanson de Louane, hein, est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends? Alors moi, je crois que les défunts nous voient, nous entendent quand ils sont dans la joie de Dieu. Mais c'est vrai que ça ne nous appartient pas de savoir où ils sont exactement. Et ça fait partie de notre foi. Ça fait partie de la foi et de notre espérance, je dirais. C'est-à-dire que c'est toujours une invitation à les remettre dans la main de Dieu, à les remettre à lui. Je ne sais pas où sont les défunts. Je me souviens une fois, on m'avait dit après l'enterrement de ma grand-mère, mais c'est une sainte, elle sera au ciel. Je n'en sais rien. Oui, pareil pour Hitler. Qui me dit qu'il est en enfer? Je n'en sais rien. En revanche, je peux espérer, je peux prier pour tous les hommes. Ça, c'est mon rôle. Et pas le faire dans une tension ou dans un désespoir ou dans une crainte. Le faire dans la confiance. Dans la confiance que celui qui prend soin de mes défunts, c'est celui qui est l'amour. J'y crois, mais voilà, dans le concret, c'est dur à accepter. Et, je ne sais pas comment. Enfin, tous les jours, je suis là, on voit un petit signe, même un petit truc, un petit clin d'œil, mais rien, alors, quoi. Saint Jean Bosco a eu des signes, il y a eu des signes, mais notre foi, elle va au-delà des signes. Et en fait, ce que vous vivez, ce que vous décrivez, c'est la même difficulté que notre foi. Seigneur, envoie-moi un signe, je ne te vois pas, je ne te sens pas, est-ce que tu es là? Dans cette période de confinement, dans cette période de tragédie, est-ce que tu es avec moi? Et je pense que la foi chrétienne, c'est vraiment avance en eau profonde. Je suis là, n'aie pas peur. Je suis là. Et n'aie pas peur, je m'occupe de ton Père. Tout ça, j'y crois. Mais je crois que voilà, c'est dans le concret, je ne sais pas. C'est une véritable obsession et au quotidien, je ne sais pas. Mais ça n'empêche pas cette tension et cette peur et ce souci. Et ça n'empêche pas la tristesse, ça n'empêche pas le deuil. La foi, elle ne vient pas supprimer la souffrance, elle ne vient pas supprimer notre mort, elle ne vient pas supprimer la peur de la mort, elle ne vient pas supprimer nos angoisses, mais elle est une petite lumière qui vient éclairer. Et je pense que cette lumière, c'est la lumière qui luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée.
Marie-Camille. Marie-Camille. Tu vois ou pas? Lucas. C'est Lucas, notre séminariste allemand, qui a la technique. Eh bien, tu vois pas? Oui, elle a fait ça. Elle a levé la main. Voilà. Oui, bonsoir Marie-Camille. Bonsoir. Donc, j'aimerais revenir sur il est dans ton cœur, ce que l'on dit, en tout cas ce qui m'arrive de dire à mes petits-enfants lorsque quelqu'un qu'ils aiment ou même leur petit animal familier qui est mort. Et donc, voilà, je dis ça. Et vous dites c'est une réponse floue, c'est beau. Oui, c'est un peu. Et bon, moi j'étais convaincue que c'était bien. Non, mais c'est très beau. Non, non, mais excusez-moi. Je suis un peu parfois parce que on entend face à la mort dans une société qui n'a plus la foi, on entend toutes sortes de réponses qui montrent que l'homme veut se rassurer face à la mort, qu'il a envie de croire, même s'il a du mal à croire. Et dans ton cœur, c'est parce que parfois je l'ai entendu, vous voyez, dans des pompes funèbres qui célébraient des obsèques civiles et qui disaient mais il est dans votre cœur, il est dans nos mémoires. C'est vrai, c'est très beau et c'est vrai. Hein, et dans notre cœur, ça veut dire que le lien d'amour existe. Mais parfois, ça voudrait dire que finalement, allez, il y a ses émotions, c'est ce qui compte, mais finalement, il a disparu. Et la foi chrétienne, elle va plus loin. Il est dans ton cœur, mais il est vivant. C'est ça. Et parce qu'alors on dit alors en même temps, il est dans ton cœur et il est vivant. Il est vivant. Il continue de vivre, et pas seulement dans ton cœur, il continue de vivre objectivement. C'est ça. Parce que c'est difficile venant de famille chrétienne, c'est difficile lorsque nos enfants, eux, ne le sont plus. Qu'est-ce qu'on leur dit? On n'a plus le même langage. Et ça, pour moi, ça reste une question, je dirais aussi floue que ma réponse, mais c'est quand même encore une question. Non, mais quand je parlais justement de cette réponse, il est dans ton cœur, c'était pour aller plus loin et juste rappeler qu'il y a une objectivité de la vie. Nos morts sont vivants. Enfin, c'est ce que nous dit la foi chrétienne. Oui. Les morts, non seulement sont devant nous, ils nous attendent, mais ils sont auprès de nous dans la communion des saints. Cette relation, elle est toujours vivante dans le présent. Et le risque de dire parfois, il y a une manière de dire il est dans ton cœur, c'est finalement garder le défunt dans le passé et se dire qu'il n'est plus, où il n'y a que moi qui vais le faire vivre. Oui, mais on se trouve là devant une question de vocabulaire dans une société multiculturelle et multireligieuse. C'est, pour moi, je trouve que c'est pas facile à manier ce langage d'espérance. Non, c'est pas facile. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, le monde en a besoin. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut l'annoncer avec des mots qui soient compréhensibles par tous et pas des choses abstraites. C'est ça. Pas facile. Donc, ajouter il est vivant, voilà, et puis chacun s'arrange avec. Vous devez dire, moi je crois qu'il est vivant. Moi je crois, c'est ça, oui. Ouais. Ok, merci. Merci Marie-Camille. Il y avait une autre réaction, une dernière? Non. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et nous restons en communion de prière et je prierai ce soir particulièrement au vêpres pour chacun de vous et pour tous les défunts que vous portez dans votre cœur. Bonne soirée à tous.